Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on reçoit encore un invité, Jackson. Ouais. Donc il va nous parler de son expérience dans le trading, ses débuts jusqu'à maintenant. Donc bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter pour qu'on puisse te connaître? Ton nom, je t'appelle Jackson. Hein. Oui, c'est je sais pas si c'est ton vrai nom ou bien. Ouais. Okay. Bon, moi c'est Zakaria Ouedraogo à l'état civil. Voilà, mais dans la plupart des lieux, on m'appelle Jackson. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle tout le monde c'est Jackson. Donc Zakaria Ouedraogo. Oui, Zakaria Ouedraogo. Et tu as quel âge si c'est pas... Non, j'ai 25 ans. 25 ans? Oui. Ok, d'accord. Donc, tu as découvert le trading à quel moment précisément? Voilà, j'ai connu le trading l'année passée, dans le mois de juillet. Oui. Mais comment genre, tu as connu le trading comment? Voilà, c'est par le biais d'un ami, un ami qui tradait. Voilà, maintenant je suis parti, je lui ai demandé, je lui ai posé des questions concernant le trading. Maintenant, le gars il m'a dit que c'est un métier que lui il fait. Actuellement, c'est son métier. Après le bac, c'est ce qu'il fait. Il dit, mais ça là, est-ce que c'est pas de l'arnaque? Le gars me dit non, c'est pas de l'arnaque. Mais lui-même il tradait? Oui, il tradait. Okay. Donc il se faisait le max de play alors que moi aussi je voulais ça. Je voulais atteindre son level. Donc il m'a expliqué un peu le truc. Je me suis dit, bon, ça, je ne veux pas que la police m'attrape parce que je trade. Parce que ça, c'est suspect. Ouais. Après réflexion, je pars dans l'internet, Google et autres, je fais des recherches. J'ai vu que beaucoup d'Américains même vivent de ça, du trading. Il dit, mais ça, c'est suspect. Si c'est ça, je vais faire des recherches et partir me former dans le métier du trading. Ouais. Voilà. Donc c'est là que... C'est là en fait que tu as décidé de te Voilà. lancer. Maintenant, bon, tes recherches, est-ce que tu as commencé en autodidacte ou bien c'est comment? Oui, je suis allé sur Facebook. J'ai tapé la formation en trading. Dieu merci, j'ai vu l'affiche de Burkina FX Trading. Voilà, qui lançait une session de formation qui devait se dérouler dans le mois de septembre. C'est là maintenant que je suis parti, je suis parti à votre entreprise. Puis je me suis inscrit. Mais avant le trading, tu faisais quoi? Même? Bon, avant le trading, j'étais dans le domaine de l'élevage. Et puis je cherchais le bac aussi en ce moment. Ah, donc c'était à l'année du bac? Oui. Ah, tu as eu le bac l'année passée? Oui. Ok. D'accord. Maintenant, tu dis que tu as commencé en autodidacte. Tu as fait l'autodidacte pendant combien de temps? Non, juste quelques semaines. Sur YouTube ou bien c'est comment? Oui, sur YouTube. Je suis allé sur YouTube, j'ai fait quelques recherches, j'ai regardé, j'ai oublié le nom du monsieur. Bon, mais en tout cas, j'ai cherché des documents de Tammy Cabbage. Voilà, puis j'ai suivi. Mais tu arrivais à trader avec tout ça? Non. Pas du tout. Parce que c'était pas très approfondi, quoi. Donc je ne pouvais pas trader avec ça. Donc je me suis dit, je vais me lancer dans Burkina FX Trading pour voir. Mais comment tu as connu Burkina FX Trading? Comment tu m'as connu? Voilà, Burkina FX Trading, j'ai connu Burkina FX Trading sur Facebook. Voilà, grâce à la page. Oui, à travers la page. Voilà, et quelques affiches déjà qui circulaient. Donc j'ai pris et puis j'ai regardé, je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas aller avoir quelques informations concernant Burkina FX Trading et après maintenant je vais suivre la formation. Bon, mais qu'est-ce qui t'a motivé à vraiment, parce que bon, il y a trop de formations en trading qui sont partout. Hein. Oui, ça c'est clair. Même si tu étais nouveau, il y a trop de formations. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer? Bon, ce qui m'a motivé à me lancer sur Burkina FX Trading, c'est que j'ai entendu beaucoup de rumeurs concernant Burkina FX Trading. Et ces rumeurs étaient vraiment fondées sur le bienfait et la disponibilité que vous avez en donnant vos formations. Voilà. Et puis le suivi aussi qui est là concernant vos formations aussi. Voilà. D'accord. Maintenant, tu as commencé la formation en août? Oui. Donc, bon, on est en 2022, donc c'était août 2021. Oui. Ok. Et c'est 2 semaines de formation. Ouais. Avec... Je crois qu'après, j'ai fait des séances pratiques, tout ça. Oui, il y a eu des séances pratiques. Donc les séances pratiques là même, on a fait ça plus de 7 jours. Voilà. C'est ce qui me plaisait vraiment même sur Burkina FX Trading. Parce qu'il ne suffit pas de faire des séances théoriques, il faut avoir des séances pratiques aussi. Parce qu'on ne peut pas se baser sur la théorie seulement et puis pouvoir faire quelque chose. Il faut un peu de pratique. Mais durant ces
ce temps de formation-là, quelles étaient bien, toi, tes impressions quoi? Voilà, moi, mes impressions que j'ai eues concernant la formation chez Burkina FX Trading, c'est vraiment la motivation et la disponibilité même que vous mettez à travers vos formations. Parce que un étudiant qui va vous appeler, par exemple, à 22h, moi, après la formation, était très, très dérangeant. Ça, je ne vais pas mentir. J'appelle, j'écris en inbox, on ne me répond pas. Je vais envoyer, même si c'est 10 messages, il faut qu'on me réponde. Donc, je vois qu'après, on me répond, on m'explique. On me dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux poser dans le groupe. S'il y a d'autres qui ont le même problème que toi, on va aborder le sujet en même temps pour que beaucoup de personnes puissent en profiter. Voilà, donc c'est là maintenant que je suis que vraiment, tout s'est bien déroulé en tout cas. D'accord, maintenant on va se regarder un peu de trading. Tu m'as dit tout de suite que tu faisais de l'élevage avant d'être trader. Ah, d'accord, tu fais ça depuis combien de temps? Bon, l'élevage maintenant ça fait 3 ans. 3 ans. Donc toi tu es un vieux père dedans. Oui. C'est comment genre... Ouais, l'élevage, actuellement j'ai une ferme dont j'emploie 2 personnes. Et d'ailleurs, même j'ai commencé mes débuts là. C'est le trading même qui m'a aidé même à payer ces gens. J'ai pu pouvoir terminer les travaux. Voilà, parce que je ne peux pas dire que je suis millionnaire, mais la rentabilité y est. Je suis en train d'anticiper mes questions. Voilà. La question est de demander si tu es millionnaire ou pas. Ah d'accord, donc mais l'élevage te permettait de gagner de l'argent. Bien avant même le trading, tu gagnais déjà de l'argent dedans. Oui. Ok. Mais est-ce que ça t'a permis, parce que bon, quelque part aussi le trading, il y a les frais de formation qui sont là, il faut avoir de l'argent pour mettre sur un compte réel. Est-ce que ce côté-là, ça t'a permis de... Est-ce que l'élevage a soutenu ton trading? Oui, l'élevage a soutenu mon trading parce que c'est l'un des maillons forts même voilà, de ma réussite dans le trading. Parce que voilà, au début, on ne peut pas dire qu'on gagne déjà beaucoup d'argent dans le trading. Voilà, on doit trader pendant quelques temps en compte démo. En démo, donc c'est de l'argent virtuel, on ne peut pas avoir ça. Donc voilà, c'est l'élevage qui me permettait de pouvoir soutenir voilà, ce que je faisais. Je mettais mes mégas pour pouvoir travailler, tout ça. Voilà, donc je peux dire que tout s'est bien passé. D'accord. Donc maintenant, on va revenir au trading. Quand tu as suivi ta formation, bon, c'était 2 semaines de formation, phase pratique, après il y a eu suivi en ligne, tout ça. Comment ça s'est passé en fait après la formation? Je veux savoir, juste après la formation, quelle est ton expérience en fait? Est-ce que tu as tradé en démon? Comment étaient tes résultats? Ou bien est-ce que tu allais immédiatement en réel? Comment étaient tes résultats? Et également, tu trades le Forex, mais tu trades quel marché déjà? Oui, je trade le Forex. Forex. Tu touches pas aux volatilités? Non. Ok. Donc maintenant, parle-moi de ton expérience après la formation. Ouais, après la formation, j'ai fait au moins 1 mois et 2 semaines comme ça, en démo. 1 mois et 2 semaines en démo. Après, je me suis dit, bon, je ne peux pas rester là en démo seulement, continuer là-bas, non. Donc, j'ai essayé et puis j'ai mis de l'argent réel pour pouvoir avoir des bénéfices réels aussi. Voilà. Donc, je me suis lancé là-dedans. Voilà. Après quelques pertes seulement, mais il faut toujours savoir il faut toujours apprendre de ses erreurs. Voilà, les erreurs que j'ai toujours fait, j'ai noté, j'ai dit, bon, dans le truc passé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, je vais prendre des notes pour pouvoir anticiper la prochaine fois. Voilà, donc je peux dire que c'est en prenant des notes, en essayant de ne pas dire que les erreurs que je fais, dans le trading, je me suis servi de ça comme prétexte voilà, pour pouvoir booster mon travail dans le trading. Et c'est ça même qui m'a permis d'être rapidement rentable. Donc tu avais 1 mois et quelques en démo? Oui, 1 mois et quelques. Pourquoi? C'est en fonction des résultats de démo que tu as décidé d'aller en réel, ou bien tu as juste décidé comme ça d'aller en réel? Non, c'était pas comme ça parce que j'ai vu que l'énergie que je mettais même étant même en démo là, parce que moi je suis pas rentré dans le trading pour dire que non. J'étais trop à fond quoi. Voilà, j'étais trop à fond parce que ce que les gens n'ont pas compris, d'autres se disent que voilà, le trading c'est genre un jeu hasard comme les 1xBet, voilà, et autres, les bêtes premiers. Mais c'est pas le cas les gars, c'est pas le cas. Non, le trading c'est un métier. Le trading c'est un métier. Être trader là, c'est un métier. J'ai toujours dit ça aux gens parce que actuellement je forme des gens. Voilà, j'ai créé une entreprise de trading. Justement, on allait. Voilà. Donc,
je me suis dit que voilà, il faut que je me mette à travailler, il faut que je prenne les notes pour pouvoir booster mon travail. Voilà, donc après je peux dire c'est un mois et 2 semaines. Un mois et 2 semaines maintenant que je suis parti en réel. Et c'est là maintenant que de pète en pète. Ouais, mais est-ce que tu as cramé les comptes? Ah, j'ai cramé les comptes. Dans ma troisième fois que j'ai pu. Et ce jour-là, j'ai eu $17. La semaine, sur le week-end suivant, après les $17 là, j'ai eu 25 ou combien comme ça. Rapidement, j'ai fait un retrait. Je voulais toucher l'argent pour savoir si c'était de l'argent réel. Ah ouais, voilà. Effectivement, je crois que j'ai même fait une vidéo là-dessus où je parlais du premier retrait. Parce que le premier retrait, c'est comme. Bon, avant, quand tu traînes en fait, donc tu es là, peut-être tu traînes en démo, ou bien quand tu as quitté les démos, tu viens en réel. En réalité, c'est les chiffres en fait, tu vois. Ouais, en fait, c'est le jour où tu vas retirer l'argent. C'est-à-dire, tu lances le retrait, ça peut-être venir sur ton payment money ou bien sur ta carte, tu prends le guichet, tu mets la carte, l'argent sort, tu vois. Tu vois que là, c'est de l'argent qui est sorti. C'est là maintenant que le gars commence à sourire. Ah, donc ça peut le faire. Donc je peux vraiment payer un jet privé avec ça. Tu vois, à ce moment, tu vois de l'argent réel. Genre, tu vois que peut-être, même si tu trades en démo, les 1000, les 2000 que tu faisais en démo ou quoi que ce soit, tu vois en fait que c'est des trucs qui sont réels. En fait. Ouais, c'est réel. Et le bouffer, que c'est vraiment. Ça a un effet bizarre dans la tête. Un effet bizarre. Ça te motive de toute façon. Donc, c'est tes premiers retraits comme ça. Oui, c'est son premier retrait. Moi, mon premier retrait, c'était $10. $10. Ah, mais c'est dingue. J'étais incité à Momo Djilazo. Il y avait un pote qui était dans le trading. Je lui ai dit non, on va aller manger poulet aujourd'hui. Je voulais vraiment dépenser et voir ce que ça donne. Ok. Donc, mais à partir de ce moment, tu n'as plus cramé de compte. C'était comment? Non, je n'ai plus cramé de compte jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Oui, mais est-ce que jusqu'à présent, tu as déjà fini un mois en négatif? Donc normalement, en réel, ça fait maintenant 8 mois. Si oui, ça fait 8 mois. Mais est-ce que tu as déjà terminé un mois en négatif? Bon, moi je considère les $125, les $75 comme des choses, comme des pertes. Voilà. Ah ouais? Ouais, je considère ça comme des pertes parce que, vous voyez, après l'énergie que j'ai mis dans le trading là, je me dis que voilà, je peux toujours faire plus. Donc même si je gagne $300, je suis content, mais je me dis que je n'ai pas encore atteint le niveau que je veux, donc je continue toujours à pousser. Jusqu'à présent, je prends des notes. Tu continues de... Voilà, je continue toujours de prendre des notes pour performer. Mais c'est quoi le niveau que tu veux? Le niveau que tu veux, c'est quoi ce niveau-là? Bon, le niveau que je veux, c'est vraiment, je peux dire, par exemple, on prend un compte de... Bon, je prends 100 trades. Sur 100 trades, je veux que sur 100 trades, si j'ai trop perdu, c'est 5. Là, tu veux un taux de rentabilité de 95%. Voilà, c'est ça que je veux. Ouais. Parce que je compte surpasser mon coach. Ah ouais? Ah, ça c'est clair. Moi aussi, j'ai des coachs que je veux surpasser. Ah, voilà, donc c'est toujours comme ça. Ah ouais, le problème, c'est une bonne guerre. Ok, maintenant, j'ai vu que tu allais vraiment vite. Oui. Tu allais très vite, non? Quel est ton secret? Bon, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Ah, non, le secret est qu'il faut bosser, c'est tout. Il faut bosser, accorder beaucoup de temps dans le trading. Il y a des traders, il y a des gars dont on a suivi la formation ensemble. Mais ces gars viennent toujours en inbox pour me poser des questions. Pourquoi? Parce que ces gars, ils n'ont pas accordé beaucoup de temps à leur travail. C'est un travail, les gars. C'est pas one expert. Comment toi tu bossais? Moi, je peux dire qu'au début, je bossais 18 heures par jour. 18 heures par jour? 18 heures par jour. Parce que moi, je comptais en faire un métier. Il y a 24 heures dans la journée. Oui. Sérieux, je ne dormais même pas. J'ai eu un moment, parce que après la formation, quand je suis parti en réel, j'ai fait 2 semaines, je ne suis pas allé en famille. On m'a posé des questions. Ouais. Mais toi, tu es où? Il dit, je suis à la maison. Ouais. Mais je suis dedans seulement. Même les dimanches. En famille. Voilà. Voilà, j'habite chez moi. Okay. Voilà, actuellement ici, grâce au trading, je peux dire que je suis à l'aise. Indépendant quoi. Voilà. Ouais, effectivement, ça demande une parce que je me rappelle. Ouais. Même moi, quand j'apprenais le trading, j'étais encore étudiant en cité à Bobo. Donc j'étais dans ma chambre de cité, j'étais au 2e étage, tout ça.
Et puis j'avais une vue sur toute la ville de Bobo. Mais ma routine c'était trader, sortir à midi manger, revenir encore, trader, sortir le soir manger et revenir encore, trader jusqu'à peut-être 3h du matin, 4h du matin et je vais me coucher 2h de tout, quelque chose comme ça. Ouais. Je me réveille encore peut-être à 5h parce qu'à 5h il y a la session de Tokyo qui termine. Ouais. Donc en ce moment il y a les false moves, tout ça, tu sais. Voilà. Donc je me réveille encore, je prends les positions, tout ça. J'ai fait ça pendant un long moment. Ouais. Tu vois un peu. Et je peux dire que c'est le moment en fait qui m'a permis de vraiment booster. Parce que c'est justement en ce moment que j'ai commencé à être rentable. En temps, je commençais à faire les $100, $200. Moi j'étais étudiant boursier, hein. Donc la bourse venait à chaque mois. 35 dollars. 35 dollars. 35 000 francs. 35 000 francs. Le mois. Mais le trading me permet de gagner un truc de $100 en une journée ou un truc comme ça. Donc, bon, tant qu'il y a l'argent, c'est pas un souci. Ouais, c'est clair. Donc c'était là que tout est parti avec moi. Ouais. Tu vois. Maintenant, la vraie question qui arrive. Oui. La question que tout le monde attend, Jacques, est-ce que tu es millionnaire? Non, je ne suis pas encore millionnaire, mais je compte être millionnaire. Je compte être millionnaire parce que. Ouais. Mais je peux faire garder ça. Je vais t'envoyer l'image en inbox. Oui. Parce que, de suite, sans te mentir, c'est la Merco, bro. Oh bien. Ah, c'est clair. Mercedes. Non, c'est une Peugeot. Ouais. Voilà, Peugeot que j'ai commandé. Ah, tu as déjà commandé ta caisse quoi? Voilà. Oh, il y a l'autre là aussi, Adams aussi. Ouais, Adam Montréal, je l'ai félicité en inbox. Il est très vite parce que lui, il a commencé avec moi en novembre, quelque chose comme ça. Ouais. Et lui, il a acheté sa voiture récemment. Ouais. Il a acheté sa voiture récemment. Il a fait fort. Ouais, mais avant lui aussi, il y avait d'autres personnes qui avaient acheté leur voiture. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, dès que ça vient sur toi, tu envoies les trucs, on va motiver les gens sur Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, mais bon, c'est clair, si tu as commandé une voiture, c'est clair que tu vis du trading. Ouais, je peux dire que je vis du trading. Voilà. Grâce à ça, je peux mettre dans ma ferme plus de 2000, 3000 poulets. Wow. Ah, justement, j'avais oublié. Ouais. Donc, quel est l'apport du trading dans ta ferme? Parce que je peux dire que l'argent que j'ai, la rentabilité que j'ai dans le trading, ça m'a servi de capital pour pouvoir booster mon travail dans l'élevage encore. Alors qu'au début, c'était l'élevage qui me permettait de suivre. Voilà. Alors que tu faisais l'élevage depuis 3 ans. C'est comme support de résistance. On voit qu'à un moment, il y a une résistance ici. Et après avoir traversé, coupé cette résistance-là, La résistance devient support. en même temps. Donc c'est clair. C'est une leçon en même temps, les gars. Notez. Ouais, la résistance est devenue le support. Ouais, c'est clair. Ok, donc tu te fais t'arrêter tranquillement et puis tu évolues avec ta ferme. Et ça. justement, tu te vois souvent parler de business 2 de 6 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est une entreprise que je vais créer, l'entreprise qui doit être, je dois lancer l'ouverture de l'entreprise même dans le mois de novembre, donc même je compte inviter aussi avec M. Mel. Ok. Voilà, venir. Ça serait un plaisir. Voilà. Donc, en novembre. Oui, en novembre. Parce que l'entreprise Business 2 de 6 va regrouper trois choses, 3 différents travail, comme je peux dire, parce qu'il y aura la communication, moi je peux dire 4 même, la communication, le marketing, le trading, parce que voilà, j'ai créé une entreprise de trading aussi qu'on appelle Young FX Rich. Ouais. Voilà, les jeunes riches du Forex. Ouais. Voilà. Et puis il y a une formation aussi en élevage bio que je vais lancer aussi dans cette entreprise. Ok. Voilà. Ah, toi, tu allais vraiment vite, hein. Vraiment, je sens que tu as vraiment bossé parce que tu allais plus vite que la moyenne en tout cas. Ouais. Tu allais plus vite que la moyenne. Et c'est vraiment impressionnant ce que tu fais comme résultat. C'est vraiment impressionnant. Bon, disons une année, ou bien disons 8 mois de réel. Toi, tu commandes déjà une voiture, c'est que c'est dingue. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu peux donner comme conseil à, disons, à ceux qui veulent se lancer dans le trading d'abord, c'est-à-dire aux nouveaux, aux débutants carrément? Qu'est-ce que toi tu as comme conseil? Bon, comme conseil, ce que je peux donner aux débutants, c'est que la personne qui sait qu'il n'est pas prêt à risquer quelque chose, la personne qui sait qu'il veut prendre le trading comme juste un passe-temps, vaut mieux qu'il laisse parce qu'il va cramer beaucoup de comptes. Et après avoir cramé ces comptes-là, les gars, il va dire que le trading c'est de l'arnaque. Mais putain, les gars, ils mentent. Ils mentent. Il faut voir le trading comme un métier. Le problème, c'est que la plupart des gens, j'ai même fait une vidéo là-dessus, la plupart des gens
n'aiment pas assumer en fait la responsabilité Voilà, des ouais. pertes en fait. C'est-à-dire, quand c'est clair en fait, la plupart des gens, c'est même pas en trading seulement, quand quelqu'un échoue dans un domaine, ils ont tendance à nous pointer du doigt, Son formateur, ou soit bien- quelqu'un. Ils ont tendance à indexer quelqu'un d'autre en fait comme Ouais, c'est clair. le fautif en fait, tu vois. Ouais. Donc quand ils viennent à trader, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Soit ils vont dire que le trading Ah, c'est le de coach ne m'a l'arnaque, pas donné une comme bonne ça, formation. Pourtant, Ouais. il suffit d'assumer en fait soi-même sa Ouais. responsabilité, de se Oui. prendre soi-même en fait comme de se le responsable du fait de si tu réussis ou pas. Tu vois un peu. Ouais. Et donc, quel autre conseil? Voilà, l'autre conseil que je peux donner aussi, c'est vraiment, voilà, pour pouvoir persévérer aussi dans le trading là, il faut vraiment avoir la volonté. Il faut avoir la volonté, il faut être aussi discipliné. Parce que la discipline là est très 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 importante. Tu trades, même si tu gagnes $100 par jour, si tu n'es pas discipliné seulement là, ces $100 que tu gagnes là, tu vas les perdre encore. Tu vas les perdre encore parce que c'est clair. C'est clair. Donc la discipline est très 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 importante dans le trading. Et puis il faut s'assumer, il faut assumer ses responsabilités. Il faut assumer que souvent les erreurs que je fais, les erreurs ne viennent pas de mon coach, mais c'est de moi mes erreurs. Voilà, donc il faut accepter que l'erreur peut venir de soi-même. Et c'est dans ça maintenant qu'on va essayer de rectifier nos différents problèmes pour pouvoir persévérer. Voilà. Ok. Maintenant, quels sont tes projets d'avenir? Bon, pour les projets qui ne sont pas secrets, qu'est-ce que tu envisages? Que ce soit côté trading ou bien côté business, autre business et autres. Ouais, parce que côté trading, je veux vraiment dominer vraiment la sous-région avec voilà, les connaissances que je vais acquérir dans ce domaine-là. Parce que je compte vraiment avoir au moins une école de trading dans au moins 4 pays ou 5 pays comme ça de l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, c'est ce que je veux. Voilà. Et ça, c'est côté trading. Oui, c'est côté trading. En dehors du trading, tu as dit, En dehors du trading, entreprise, voilà. novembre, C'est le après business. ça, Ouais, c'est ça. tu as dit investir. Ouais, investir de gauche à droite pour pouvoir, voilà. Parce qu'on ne peut pas dire que je vais rester là 100% pour le trading, non. Ouais, je peux faire le trading et l'argent que je vais gagner un peu dans le trading, je prends puis j'investis dans d'autres les domaines business qui vont aussi. te rapporter de Voilà, la parce façon que passive, quoi. voilà, dans le trading aussi, on peut dire que dans la vie, c'est toujours, il y a les hauts et des bas. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a le côté positif aussi, à côté, parce que l'humeur même de l'homme, même ça affecte aussi le trading. Exactement. Voilà, parce que tu ne vas pas dire que non, ah, je suis marié, madame n'a pas bien préparé aujourd'hui, je vais me marier sur le marché. Tout ça, ça n'existe pas, mon gars. Si tu dis que tu vas te marier sur le marché, tu vas engendrer beaucoup de pertes. Donc, il ne faut pas que ton humeur affecte vraiment le travail. Donc, pour ça aussi, il faut investir, il faut se divertir de temps en temps. Voilà, tout ça, ça compte. Donc, tu ne vas pas mettre tes yeux dans un seul panier, quand même, ça dans. Voilà, je vais éparpiller ça. Essayer d'investir de gauche à droite. Est-ce que tu investis en crypto? Oui, j'investis en crypto, beaucoup même. Tu es sur quel crypto, par exemple? Baby Doge, Pitbull, Arriva, Shoya. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Ouais, il y a Léopard. Il y a Léopard aussi. Et le Bitcoin? Non, pas encore. Le Bitcoin. D'accord. Mais si je me rappelle bien, j'ai vu une image. Tu tradais avec un groupe. Ah oui. Ouais, ce sont mes étudiants en fait. Ah d'accord, c'est ouais, tes petits-fils. Ah ouais, mes petits-fils. Ouais. C'est lui, c'est mon fils. Et donc, il y a un aussi en Côte d'Ivoire. Ouais. J'ai l'habitude de rigoler avec ces étudiants qui m'écrivent beaucoup aussi. Lui aussi, il s'est formé Pyramide, je crois. Il s'est formé chez moi et actuellement il est en train de rendre aussi d'autres personnes à la ouais. Donc, je les appelle mes petits-fils en fait. Donc, c'est vraiment intéressant. Et est-ce que tu as un dernier mot? Ouais, bon, Quel sera toi mon dernier mot que je vais dire, c'est vraiment que voilà, je suis content de t'avoir eu comme coach. Hein. Voilà, parce que c'est une fierté. Parce que vraiment, après une formation et avoir assez de temps, accorder assez de temps comme ça à tes étudiants, c'est pas permis à tous. Parce qu'il y a beaucoup d'amis même qui ont suivi des formations quelque part, mais qui reviennent vers moi pour suivre quelques séances de coaching. Je me dis, mais pourquoi? Il dit, après la formation, ils n'ont eu que 2 séances en pratique. 2 séances en pratique, c'est peu. Vraiment, c'est peu. Voilà. Alors qu'avec toi, je peux dire qu'on a eu au moins 10 jours.
10 jours, 8 jours comme ça de séances pratiques. Ouais. En plus des zooms. Les zooms même, on a pris plus d'un mois même et puis on avait des zooms au moins une fois chaque semaine. Voilà, donc tout ça aussi, ça nous a permis de pouvoir aller plus rapidement aussi. Voilà. D'accord. Donc, je te souhaite beaucoup de succès. Non, merci. Je te souhaite beaucoup de succès dans Business 2 de 6. Merci. Beaucoup de succès dans Young Rich, beaucoup de succès dans le trading, tout ça. Merci. Ça réussisse. Donc, c'était un plaisir d'avoir Jackson dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Likez et laissez un commentaire et recommandez aussi des traders si vous voulez que je fasse des interviews avec des traders qui sont au Burkina, même si c'est pas voilà, Bobo ou que ce soit dans d'autres pays, ça ne me dérange pas de me déplacer. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo.